plaisir d'interviewer ma meilleure amie, mon amie d'enfance, qui travaille également dans le domaine de la santé et du bien-être, puisque je vous présente Christelle Fayard. Bonjour Christelle. Bonjour. Et donc Christelle, tu es sophrologue, coach intuitif et praticienne en EFT. Et notamment pour la sophrologie, tu t'es spécialisée en accompagnement à la naissance. C'est ça. Et donc, ça fait quelques années que tu pratiques et tu as eu notamment 3 enfants. Oui. Et ce que moi, j'adore dans ta démarche, et on va dire que j'ai été assez envieuse quand moi-même j'ai eu un enfant, c'est que toi, pour tes accouchements, ça s'est vraiment passé très rapidement, sans douleur. Et c'est grâce à la sophrologie, en fait, que tu as pu… J'enlèverai quand même le sans douleur, hein. Faut quand même pas pousser. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais la douleur, c'est géré, on va dire. Mais c'était Voilà, pas sans douleur. Et en fait, tu l'as préparé. C'est grâce à… En fait, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'est la sophrologie, déjà, pour expliquer aux personnes de quoi il retourne, et comment tu as utilisé cette technique déjà pour toi-même, avant de… déjà, et les résultats que tu as eus, avant d'aider d'autres personnes dans leur chemin de vie, et également les femmes dans l'accompagnement à la grossesse. Eh ben pour moi, donc du coup, alors ce que c'est la sophrologie, en fait, c'est une méthode qui permet donc d'harmoniser le corps et le mental grâce à la respiration, aux visualisations et aux exercices de relâchement musculaire. Et en fait, c'est très utile en accompagnement à la naissance, et je l'ai découvert quand du coup j'étais en formation quand je suis tombée enceinte de ma première fille. Et j'ai décidé de l'appliquer et de vouloir un accouchement plus naturel, parce que je m'étais renseignée un peu partout et j'avais lu justement sur pas mal d'articles que la péridurale, ça endormissait aussi le bébé. Donc effectivement, la maman ne souffrait pas ou souffrait moins, mais en fait, l'accouchement était plus long parce que du coup, le bébé était aussi un peu endormi. Donc c'était plus un travail où le bébé devait faire un peu ce travail tout seul que la maman. Et ce côté-là, du coup, ça me plaisait pas trop. Et j'avais envie de devenir plus actrice de mon accouchement, et du coup d'avoir un accouchement plus rapide et de récupérer aussi plus vite, parce que du coup après une péridurale on a plus de mal à marcher et la rééducation est plus longue. Donc en fait pour moi je voulais pas ça, donc je me suis dit je vais me préparer autrement. Et je vais me faire de l'autosuggestion en me disant que mon accouchement va être rapide, qu'il va pas être long, et que malgré tout ce qu'on peut me dire sur un accouchement pour un premier, ça doit se passer entre 8 et 10 heures. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, ce n'est pas possible. Psychologiquement, pour moi, 8-10 heures, c'est pas possible. Donc, j'avais formaté mon cerveau à ça en me disant non, non, ça sera un accouchement rapide. Et tous les jours, je parlais à mon bébé en me disant écoute, maman, elle va t'aider, mais la sortie, elle est toute droite, il n'y a pas de déviation. Tu vois la lumière, tu fonces, et maman va t'aider. Donc, du coup, je m'étais tous les jours, je m'étais mis en condition en visualisant que mon accouchement serait rapide. Et donc, mon cerveau, en fait, en quelque sorte, était formaté à ça. Donc, ça ne pouvait pas se passer autrement. Et ensuite, après, j'avais appris toutes les techniques de gestion de douleur grâce à la respiration. Donc, dès qu'une contraction arrive, en fait, on l'accompagne plutôt que de la subir. Parce que dès qu'on commence à se faire prendre par une contraction, du coup, après, on est focalisé sur la douleur et du coup, après, tout en découle. Donc, apprendre à pas se focaliser sur la douleur, mais plutôt prendre conscience que, effectivement, il y a une contraction, mais autour, le corps est calme, et que cette contraction, si on l'accompagne, du coup, elle passe mieux. Je dis pas elle passe sans douleur, mais elle passe mieux, du coup, que si on la subissait. Donc, du coup, je me suis formatée comme ça pendant 9 mois. Et pour mon premier accouchement, du coup, alors c'était assez drôle parce que je m'étais entraînée avec une sophrologue superviseure qui me disait, les visualisations, en fait, on n'était pas en accord. Elle me disait, mais non, tu peux pas. Je dis, non, moi, quand tu me demandes la deuxième poussée, en fait, je dis, moi, mon bébé est déjà là, quoi. Donc, elle m'avait dit, mais tu sais, faut que tu te prépares à si jamais ça se passe autrement. Et non, j'étais focalisée en me disant, non, moi je sais que ça sera rapide et que ça se passera comme ça, etc. Et donc du coup, le matin de mon accouchement, en fait, c'est mon chat qui m'a réveillée déjà. C'est même pas la douleur ou quoi. Donc, je me suis levée, j'ai perdu les os. Et donc j'ai dit à mon mari, je dis, là, ça va être pour aujourd'hui. Et j'ai repensé direct à ma visualisation que j'avais faite pendant 9 mois où je me voyais prendre mon temps, etc. Donc, du coup, je me suis dit, je vais appliquer ça, en fait. Donc, j'ai été prendre ma douche, j'ai pris mon petit déjeuner, etc. Et donc, du coup, ça s'est passé 1h30.
Et je suis partie à la maternité, je suis arrivée à 9h ou 9h30 et j'étais complètement sereine pour un premier accouchement, j'étais assez sereine. Et ce qui fait que à 11h10, elle était là. Donc, en fait, je me suis dilatée de 3 à 10 en l'espace d'une heure, alors que normalement, c'est 1 centimètre par heure. Et sans péridurale. Voilà, c'est ça en fait. Donc, j'ai trouvé ça tellement magique qu'après, du coup, je me suis dit, en fait, non, il faut que je me spécialise là-dedans. La spécialisation existe. Et du coup, je pourrais parler de mon expérience personnelle et du coup, me spécialiser là-dedans pour que d'autres mamans en profitent. Et en plus, pour toi-même, cette expérience s'est reproduite 3 fois parce que pour les 3 accouchements, ça a été très rapide. Ouais, ouais, le deuxième accouchement. Quelqu'un qui a passé 72 heures c'est ça. à essayer d'accoucher. Ouais. Non, tu vois, premier accouchement, 3h30, deuxième 3h et troisième accouchement 20 minutes. Waouh, incroyable. Ouais. Incroyable. Et le tout sans jamais avoir recours à la péridurale, quoi. Ouais. Et là, tu vois, j'ai eu 2 fois l'occasion d'avoir des mamans qui avaient eu justement un premier accouchement affreux et qui, pour elles, c'était impensable d'en avoir un deuxième. Et elles ont eu le deuxième, donc en suivant, par contre, en appliquant bien, je suis claire avec les mamans qui arrivent, je leur dis ça demande un entraînement du coup quotidien pour que le jour J, ça soit instinctif, qu'il n'y ait pas besoin de réfléchir, qu'on ne se laisse pas prendre par la douleur. Donc, ça demande quand même d'être vraiment OK avec ce qu'on veut. Et en fait, quand tout est appliqué, j'ai eu des mamans qui m'ont dit, mais oui, mais le troisième, mais quand tu veux, si c'est comme ça, tu vois. Génial. Donc, non, ça a vraiment des effets. Et donc, toi, en fait, tu as un cabinet sur Vichy. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est la chrysalide. Oui. Ouais, la chrysalide à Vichy. Et comment ça se passe, par exemple, peut-être qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont être sur Paris ou en Guyane ou peu importe. Donc toi, est-ce que tu reçois les personnes uniquement dans ton cabinet ou est-ce que même par Skype, ça peut se faire pour un accompagnement? Eh écoute, j'ai jamais songé à faire par Skype, mais oui, ça peut se faire par Skype. Ouais. Après, de toute façon, on enseigne une méthode, on donne des exercices à appliquer en fonction de la demande de la personne, ce qu'elle recherche. Et ensuite, après, la personne, c'est à elle aussi d'appliquer les exercices chez elle. Donc après, oui, ça peut totalement se faire par Skype. D'accord. Et quand tu accompagnes une personne, admettons une femme enceinte lors de sa grossesse, est-ce que tu as aussi recours aux autres techniques que tu maîtrises car en fait, comme j'ai dit au début, tu es également coach intuitive et tu pratiques l'EFT. Donc, peut-être déjà, est-ce que tu veux nous en parler de ce que c'est et est-ce que tu utilises ces techniques-là dans tous les accompagnements que tu fais en fait? Écoute, j'ai pas eu besoin encore en 8 ans d'exercice d'avoir recours aux autres méthodes parce que la sophrologie marchait très bien quand elle est bien appliquée. Après, le FT, effectivement, ça peut s'appliquer, c'est assez complémentaire si la maman est vraiment anxieuse, angoissée. Du coup, comme c'est une technique de libération émotionnelle en se basant sur les méridiens chinois, c'est le même principe en fait que l'acupuncture, sauf que là, en fait, on tapote les méridiens au lieu d'y mettre des aiguilles. Donc après, si la maman effectivement est beaucoup, beaucoup angoissée et qu'elle n'arrive pas à gérer par la respiration son angoisse, on peut, oui, appliquer l'EFT. D'accord. Et donc, coach intuitive, à quoi ça correspond? Le coaching intuitif, c'est plus dans le domaine de la thérapie. Parce qu'en fait, on part d'une situation problématique au moment T et on fait ce qu'on appelle un décodage. Pourquoi en fait? Quel est le problème? Qu'est-ce que dans cette situation je recherche? Quel est mon désir d'être? On est basé beaucoup sur l'être dans le coaching intuitif. Et qu'est-ce que ça m'empêche d'avoir, de faire cette situation? Et par ce décodage, on en découle la croyance négative qui est derrière, ce qui bloque en fait, ce qui empêche à la personne d'être soi-même. Et donc après, on décode chaque situation comme ça pour que la personne arrive à être véritablement la personne qu'elle a envie d'être et sans culpabiliser, sans se sentir égoïste, sans toutes ces émotions négatives qu'il peut y avoir autour quand elle arrive en première fois. En fait, tu accompagnes les personnes à devenir qui elles sont, quoi, véritablement. Ouais. Et enlever tous les blocages qui font que on a tendance à être dans une prison par rapport à ses propres croyances, par rapport à ce qu'on croit que la société attend de nous, etc., etc. C'est ça, ouais. Lever tous ces blocages pour que la personne soit en harmonie et en accord avec elle-même. Ok. Eh bien, c'est un merveilleux programme tout ça. Ouais, ça c'est vraiment
je crois, la partie de mon métier que j'adore le plus, quoi. En, Ce côté… ouais. En tout cas, moi, je t'ai vu évoluer. Hein. Enfin, on se connaît depuis qu'on a quel âge? 4 ans? À peu près, ouais. À peu près, voilà. Et c'est vrai que tu as opéré une transformation. Bon, tu as toujours été super, tu vois, mais depuis que tu t'es mis dans toutes ces pratiques de développement personnel, etc., je trouve vraiment que tu incarnes parfaitement ce que tu enseignes. Et donc, je pense que là est ta pertinence, en fait. Et c'est pour ça que tu arrives à vraiment avoir des très beaux résultats avec les personnes que tu accompagnes. Donc, Bah, c'est que du coup, j'ai eu un parcours quand même assez compliqué déjà sur moi. Donc, ça m'a valu quand même des années de thérapie aussi et de compréhension sur moi. Donc, après, effectivement, ouais, je sais du coup de quoi je parle et je peux mieux accompagner parce que du coup, il y a pas mal de choses par lesquelles je suis passée. Donc, ben, moi aussi, j'ai levé des blocages et plus les années passent et plus je suis en accord avec moi-même. Donc, en fait, voilà, enfin, et c'est ça, tellement formidable d'arriver à enlever tous ces blocages et à se sentir libéré et voilà, et d'être OK avec soi, même si c'est pas ce qu'on attend de toi, tu vois. ouais. Mais ça, c'est merveilleux. Et finalement, ça devrait être le b.a.-ba de la thérapie. Quand on devient soi-même thérapeute ou accompagnant ou coach, ou enfin voilà, vraiment dans l'aide psy même à la personne, il est à mon sens, mais primordial d'abord d'avoir fait ce cheminement intérieur pour aller débusquer ses croyances, etc. Parce que sinon, ça donne ben, ce que j'ai connu personnellement, moi, quand j'avais 18 ans, voilà, j'ai eu aussi une adolescence un peu tumultueuse et j'ai vu notamment à l'époque, je croyais encore au système médical classique, donc je suis allée voir les psychiatres. Oh là là. Mais quand j'arrivais dans le cabinet, j'avais envie juste de prendre la personne dans mes mains en disant, mais allez, racontez-moi vos problèmes, quoi. C'était complètement inversé. J'avais en face de moi des personnes qui étaient tristes ou à la 4e séance qui me regardaient et fait, vous faites quoi déjà dans la vie? C'était vraiment épique. Et tout simplement parce que ces personnes-là, je pense, n'avaient pas fait le travail qui devrait être indispensable, à savoir de commencer par soi-même. Bah, moi, j'ai eu la chance ouais, d'être tombée sur un institut de formation qui, par contre, était catégorique sur ça et qui me répétait à chaque session, vous pouvez pas aider les autres si vous vous êtes pas aidé vous-même, quoi. Enfin, c'est pas Ça paraît possible, quoi. logique. Ça paraît Donc, logique. bah oui. Hum, hum. Parce que du coup, à chaque fois, et c'est marrant parce que du coup, même tu vois, après 8 ans d'exercice, tu arrives toujours à ce qu'il y ait une personne qui arrive et qui te raconte son problème et sa demande. Et du coup, ça fait écho à toi si tu ne l'as pas totalement réglé. Ça fait toujours écho. Et là, tu sais que tu as encore ça à régler et tu te dis, ah ouais, mais en fait, non, mais ça non plus, c'est pas réglé en fait encore. Du coup, ça te permet aussi de travailler sur toi bah, à chaque fois un peu plus. Ouais, c'est le jeu du miroir. Hein. C'est ça. Finalement, les personnes qui viennent te consulter ne viennent pas par hasard. Non, il Tu n'y a les pas de aides, mais hasard. elles t'aident également. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. C'est la magie de la vie. Eh bien, écoute, merci beaucoup hein, pour toutes ces précisions. Donc, pour les personnes qui sont sur Vichy, bah, de toute façon, je vais mettre ton lien dans le lien de la description de la vidéo. Ouais. Et après, bah, écoute, si tu t'ouvres aux consultations Skype, et je mettrai également ton Skype. Voilà, on vient de poser une nouvelle, une nouvelle C'est chose ça. dans ton activité. Une nouvelle idée à mettre en place. Mais enfin, moi, je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment admirable parce que, surtout en ce qui concerne, bah, pour tout, hein, mais je vais parler pour moi, mon accouchement s'est pas bien passé du tout et c'est vrai que ça a été tellement traumatique comme expérience que ça donne pas envie d'y retourner, quoi. La peur est tellement énorme et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc, Bah oui, parce que ça peut très bien se passer, mais après c'est comme dans tout, hein, faut s'écouter soi et pas. Enfin, moi, je me suis pris la tête bah, les 2 fois, enfin, pour mes 2 accouchements avec l'anesthésiste, parce que la 3e fois, du coup, il a abandonné. Il m'a dit, bon, bah, on prend ce qu'on sait déjà. Oui, allez, au revoir. Voilà. Donc, après, voilà, je dis pas que quand il y a des accouchements voilà, qui se passent, qui sont hyper longs, la péridurale est pas. Voilà, ça a un intérêt. Mais que des mamans qui prennent la péridurale du premier coup et qui se disent non, je veux pas avoir d'autres méthodes parce que pour moi, j'ai pas envie de souffrir et ça sera péridurale. Bah, je trouve ça dommage parce que voilà, ça peut très bien se passer sans avoir recours à l'anesthésie, quoi. ouais. Et puis, c'est pas Donc, anodin. Hein. Enfin, le fait d'avoir recours à la péridurale, ça augmente aussi les épisiotomies, finalement.
ça génère plein de problèmes, on peut dire. Bah, Voilà. Donc, ça reste évidemment une solution. Rétrospectivement, j'aurais pas pu le faire sans à l'époque parce que j'avais pas, voilà, j'avais pas les connaissances, j'étais pas assez zen, tout ce qu'on veut. Et à ce moment-là, je me disais, mais s'ils me la font pas, je vais mourir. Donc, c'est sûr que donc, dans ces cas-là, c'est sûr que ça reste indispensable. Mais s'il y a une préparation en amont, on peut passer quand même à travers ça, quoi. ouais. C'est ça. Après, voilà, faut être en accord avec soi, avec ce qu'on veut vraiment et pas lâcher parce qu'après, les médecins vont toujours essayer de te dire oui, mais ça serait mieux, ça serait mieux, ça serait mieux. C'est comme quand ils te disent faut pas manger avant d'aller accoucher parce que ça peut, s'il y a besoin d'une intervention, etc. Moi, j'ai dit si ça dure 8 heures, je dis c'est marqué, je reste pas 8 heures sans manger, donc je mange avant, voilà. Bah voilà, après faut être. On retire pas le gâteau de la bouche d'une femme enceinte. Hein. Non. Je dis je vais me maquiller aussi, on sait jamais, tu vois, histoire de avoir sale tête. Non, faut s'écouter. C'est un moment quand même que tu vis. Voilà, tu vis pas non plus 50 fois ce moment dans ta vie, donc ça reste quand même, ça doit être un moment magique et un moment que tu partages avec ton enfant. Donc, parce que la rumeur dit que c'est le plus beau jour de ta vie, mais ça dépend pour qui. Eh ben, c'est le plus beau quand il est arrivé dans tes bras. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est avant, tu veux, le moment où tu te dis c'est maintenant et puis le moment où ça arrive vraiment, il y a ce moment-là entre les deux, c'est quand même pas terrible. Tu vois, bon. Et ça marque les mémoires. Voilà, il faut quand même. On en rigole, tu vois, mais bon, ça elle s'oublie vite la douleur, mais quand elle est là, t'es bien dedans quand même, tu vois. Ouais. Voilà. Et pour les hommes qui nous écoutent, bah, c'est au moins aussi pire qu'une grippe, quoi. Voilà, tu vois, mon mari, à chaque fois, il me disait allez, c'est bon, tiens bon, il y a 4% des femmes qui y arrivent. Ouais, ok, allez, je fais partie des 4%. Mais j'avais juste une envie, c'était de le tuer, en fait. Mais je pense qu'ils ont toujours la réflexion qui arrive à point. Le mien, le père de mon fils, au moment des contractions, de pousser et tout ça, il était là. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu connais? C'est ça. Mais arrête, quoi. Ouais, non, mais le mien était pareil pour Ambre. Pour la dernière, il me disait non, mais faut pas se mettre dans cette position. Et du coup, la sage-femme, à un moment disait écoutez, elle a la tête entre les jambes, laissez-la se mettre comme elle veut parce que là, de toute façon, faut que ça sorte. Donc voilà, donc tais-toi, s'il te plaît, laisse-moi gérer. Je sens un petit peu mieux mon corps que toi, quand même. On en rigole sur le après, mais sur le coup, c'est vrai que ça reste des anecdotes en fait. Voilà. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette interview. Oui, merci à toi. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Donc, eh bien, je vous mets toutes les informations comme prévu. Et puis, à bientôt pour une nouvelle interview.